Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on continue la lecture du Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 4, versets 21-22. Tatrag Vedadhare Paro Samago Jahimini Kavi Vahi Champayana Evaiko Nishnato Yagju Sham Uta Atarvangi Rasam Achit Sumantu Dharuno Muni Iti Asa Purananam Pitame Roma Arshana. Traduction. Des 4 Védas, le sage Paila devint le maître du RG Veda. Le sage Jahimini du Rig Veda, pardon. Le sage Jahimini le sage Jahimini du Samaveda. Le sage Vaichampayana du Yajurveda, le sage Sumantu, enclin aux incarnations de l'Atharva Veda, aux incantations de l'Atharva Veda. Et mon vénéré père Romarshan devint compétent dans les Ityasa et les Puranas. Om Ganati Mirandasya Ghanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Ghoravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel de pouvoir me permettre d'accomplir ce service et de Maharaj, Govinda Maharaj et de tous les Vaishnavas ici présents. J'ai écouté les mémoires de Srila Prabhupada et il y a un événement très important à un moment donné. Srila Prabhupada, il était en train de traduire le Srimad Bhagavatam et au bout du 3e chant, il s'est arrêté de faire ce service pour compiler le livre de Krishna. Et le dévot, il expliquait que Srila Prabhupada, à cette époque-là, lui-même, il a rencontré beaucoup d'impersonnalistes ou de mayavadis, de personnes qui se prenaient pour Dieu. Et Srila Prabhupada, en compilant le livre de Krishna, il écartait toutes ces fausses conceptions que différentes personnes venaient annoncer ou divulguer.
et en même temps réveiller les doux sentiments d'échange entre Krishna et ses associés. Parce que c'est un aspect personnel du Seigneur qui est très, très rare. C'est expliqué après des milliers et des milliers de vies. Une personne obtient la bonne fortune de pouvoir entrer en contact avec, comme explique ce verset, des textes sacrés, les Védas, et de pouvoir comprendre véritablement notre lien éternel qui nous unit avec le couple divin et qui nous sommes véritablement. Est-ce qu'on est simplement ce corps ou est-ce qu'on est on est fait d'éternité, de connaissance et de félicité? C'est la nature de l'âme et c'est ce qu'on cherche véritablement dans ce monde à travers les relations. On cherche à avoir une expérience, à trouver une certaine forme de bonheur, que ce soit avec les amis, les parents, ou avec notre femme, ou avec nos enfants. Donc, dans ce monde, il y a différentes sortes de relations. Et pourquoi le Seigneur, qui est lui l'origine de toute chose, Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, de moi tout émane, il ne pourrait pas lui avoir aussi ces relations avec ses dévots. Dans un monde parfait, dans un monde qui est empli de félicité, où chaque pas est une danse et chaque parole est une chanson et tellement merveilleux. Et donc, Srila Prabhupada, il a compilé le livre de Krishna pour véritablement montrer au monde entier qu'il existe, et c'est bien réel, ce n'est pas des fables, ce n'est pas simplement des livres qui sont des contes, c'est la réalité que les Vaishnavas, les purs dévots du Seigneur, peuvent expérimenter à travers, comme expliquait Gurudev l'autre jour, à travers le bhajan, à travers le chant du Mahamantra, et rentrer dans une plateforme transcendantale qui est au-delà de toute imagination, même tout ce qu'on pourrait espérer de pouvoir expérimenter, c'est comblé d'une manière infinie dans ce monde transcendantal qu'on appelle Vrindavan. Et Srila Prabhupada est tellement miséricordieux d'être venu ici en Occident où simplement on nous apprend à jouir pour notre propre plaisir et non servir le couple divin, servir le Seigneur et développer une relation d'amour avec lui. Et bien évidemment, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu il y a environ 500 ans, il est venu avec différents associés qui eux-mêmes ont écrit différents livres. Et à travers ces livres, on peut avoir une goutte de qu'est-ce qu'est la réalité. Qu'est-ce qui nous attend un jour? Parce que l'âme, elle est éternelle. Elle n'a pas de naissance, elle n'a pas de fin. Elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être mouillée. Donc un jour ou l'autre, quelle que soit la voie qu'une personne emprunte, elle retrouvera sa réalité. C'est juste question de temps. Parce que ce monde, c'est juste un rêve, une illusion. Et donc, il y a un grand Vaishnava, un grand associé de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui a écrit un livre qui s'appelle le Vilapa Kushumanjali. Et dans ce livre, il partage à travers des textes les différents sentiments d'amour entre Radha et Krishna et les associés. Et il y a un verset particulier que je voulais partager aujourd'hui avec vous, et ça tombe bien, hier, on était associé avec Gurudev, on a parlé de ce personnage extrêmement important à Vraj, et que tout le monde aime parce qu'il remplit le cœur de joie de tous les habitants de Vraj à travers ses blagues, à travers son visage, à travers ses douces paroles qui s'appellent Madhu Mangal. Donc, tous les jours, comme Maya Yashoda, qui est la mère de Krishna, elle demande à Srimati Radharani de venir à Nandagram pour cuisiner pour Krishna. Et donc tous les matins, Srimati Radharani se rend de Javat à Nandagram avec toutes ses sakis, toutes ses amies, pour cuisiner pour Krishna. Mais elle ne cuisine pas simplement pour Krishna, elle cuisine aussi pour des centaines, des milliers de personnes. Parce qu'à Vraj, tout le monde souhaite goûter la cuisine de Srimati Radharani. Et quand elle arrive à Nandagram, bien que Srimati Radharani, tout le monde a un amour incommensurable pour elle, et elle est l'origine des différentes sakis,
Elle rend ses hommages en arrivant à Mère Ruini et à Mère Yashoda, pour Namasi et d'autres amis de Mère Yashoda. Et ensuite, c'est expliqué que différentes Sakis lui enlèvent ses bracelets, lui enlèvent ses colliers pour qu'elle soit dans une plus confortable pour pouvoir cuisiner pour son cher bien-aimé Krishna. Et c'est pas que Radharani la cuisine toute seule. Il y a toutes sortes de Sakis, de Manjari qui aident, qui accomplissent ce service avec Radharani. Et les Vaishnavas, ils expliquent quand Radharani rentre dans la cuisine, elle est la chef d'orchestre. Différentes Manjari Sakis font des préparations, coupent des légumes, préparent des épices, des mélanges. Et Srimati Radharani, elle va comme orchestrer, vérifier chaque préparation. Et elle-même aussi, elle a certaines préparations qu'elle cuisine du début à la fin. Mais aussi, elle a d'autres préparations où différentes Sakis, Manjari cuisinent. Et elle va pour vérifier ou mettre un ingrédient en plus. Et dans ce monde, le prashad, c'est un service, c'est les restes du Seigneur que les Vaishnavas ils affectionnent particulièrement. Srila Prabhupada, un jour, il partageait avec différents disciples qui étaient avec lui dans sa chambre, qui le massaient, et il commençait à se remémorer les doux divertissements de Krishna et Balaram, les paths qui partent de Nandagram dans la forêt, qui vont avec les vaches, les garder toute la journée, et qui amènent avec eux les différentes préparations qu'ont préparées leurs mères. Et Prabhupada y continuait comme ça à décrire les doux divertissements de Krishna et Balaram et des différents pâtres. Et à la fin de sa narration, il a dit je souhaite juste retourner à Vraj, manger des kachoris et des ladous avec Krishna. Tel est mon désir. Et donc, Srimati Radharani, avec les Sakis, elle cuisine différentes préparations. Et c'est expliqué dans les différents textes, les préparations qu'elle prépare pour Krishna. Il y a beaucoup de préparations. Avec du lait, ils font du panir, ils font des différentes sortes de burfi, différentes sortes de panir, et des sabjis incroyables, des kachoris, des samosas, des gulab jamun, des ladous, différentes préparations. Et pendant ce temps-là, Krishna, il est baigné, puis habillé, préparé, et il rentre dans l'assemblée. Et donc là, les Vaishnavas, ils expliquent qu'il y a Nanda Maharaj qui est assis, il y a Krishna qui est à côté de lui et Balaram, et à côté de Krishna, il y a Madhu Mangal, et il y a différentes sakas, Sridham, Subal Kinkini, différents sakas. Et pas simplement les pâtres et Nanda Maharaj, il y a ses frères aussi, et même Vrishabhanu Maharaj vient parfois avec Kirtida à l'assemblée de Nanda Maharaj au petit déjeuner. Et il y a aussi parce qu'une fois que Srimati Radharani ont offert à Vraj, ils offrent au Shalagam Shila. Et donc la fragrance des préparations, elle se répand dans tout Vrindavan. Donc naturellement, tous les habitants viennent pour recevoir le prashad de Radharani, la cuisine de Radharani. Et même les biches, même les paons, les oiseaux, toutes sortes d'animaux viennent aussi aux portes pour ensuite recevoir les restes. Et donc à ce moment-là, Krishna, bien qu'il est la personne suprême, il ne veut pas être le bénéficiaire, le jouisseur, il veut servir ses dévots. Le Seigneur est tellement humble, tellement aimant envers ses dévots qu'il souhaite lui-même donner à manger à ses dévots. Et spécialement Nanda Maharaj. Il est son père, donc Krishna, il prend des préparations dans son assiette, et avec Balaram, ils font comme une compétition, ils se poussent l'un l'autre à savoir qui va donner en premier à manger au père Nanda Maharaj.
Et Krishna, quand il donne à manger à Nanda Maharaj, Vrishabhanu Maharaj, lui, dans son cœur, il souhaite aussi recevoir des mains pareilles au lotus, la nourriture qu'a cuisinée sa fille, Srimati Radharani. Et donc à ce moment-là, Krishna, comme il veut combler les désirs de ses dévots, il court, et il va sur les genoux de Vrishabhanu Maharaj, il prend des préparations dans l'assiette de Vrishabhanu Maharaj et il donne à manger à Vrishabhanu Maharaj. Et il est complètement satisfait. Et ensuite, il retourne à sa place, et là, Srimati Radharani, Mère Yashoda, Rohini, ils vont dans la cuisine, et donc c'est Rohini qui est en charge de la distribution de prashad avec différentes sakis. Il y a tout un ordre chronologique qui est orchestré, à savoir à quel moment on donne la boisson, à quel moment on donne le chutney, les kachori, les samosas. Donc il y a tout un ordre chronologique qui est donné comme ça. Et donc Srimati Radharani, avec ses sakis, ses manjari, elles indiquent les préparations, et Rohini, avec d'autres sakis, elle les amène dans l'assemblée. Et donc là, il y a différentes préparations, et il commence à honorer les plats que Radharani a cuisinés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous les différents échanges, les différents rasas qui sont présents à ce moment-là. On peut voir Nanda Maharaj et Gopal et Krishna qui échangent, Mère Yashoda, Radharani, les manjari, les sakis, et les pâtres aussi, comme Madhu Mangal. Et Madhu Mangal, qui est juste à côté de Krishna, lui, il est vraiment très, très joyeux et très avide de pouvoir goûter au prashad de Radharani. Parce qu'une fois, on avait eu la grande fortune de pouvoir assister à une classe de Srila Bhaktivinoda Maharaj. Un dévot lui a posé la question, mais comment ça se fait qu'à Vraj, Madhu Mangal, il est comme ça, toujours en train de vouloir manger, un peu comme un glouton. Mais en fait, il expliquait parce que Krishna, il aime Madhu Mangal de cette manière-là. C'est sa relation qu'il a avec lui. Et il goûte une félicité qu'on ne peut même pas expliquer, de joie, de félicité et d'échange, de blagues. Dans ce monde, quand on est avec des amis, on est avec des proches, c'est le reflet perverti du monde transcendantal. Donc tout vient de Vraj. On aime faire des blagues et se taquiner et se voler les différentes préparations qu'un frère ou une sœur désire. C'est la nature. Parce que tout vient de Vraj, mais dans sa pureté la plus complète. Et Madhu Mangal, lui, à Vraj, il est un brahmana. Il est d'une famille brahmana. Et il est fier de ça. Mais ce n'est pas une fierté matérielle, c'est une fierté spirituelle qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à Krishna et au pâtre, et même à Mère Yashoda, à tout le monde. Et donc, il commence à manger, mais Krishna, parce qu'il est devant tout le monde, Radharani a infusé tous ses sentiments dans les préparations. Donc Krishna, il peut pas honorer pleinement la préparation. Donc il est comme bloqué, donc il honore pas les plats. Et Madhu Mangal, parce qu'à chaque bouchée, c'est comme il fait une longue pause, il attend de pouvoir retrouver ses esprits. Et Madhu Mangal, il voit ça, donc il commence à le taquiner et à dire « Ah, c'est pour ça que tu es juste un Vaishya, tu gardes les vaches, moi je suis un brahmana, tu es tellement weak, tu es tellement faible, et moi je suis costaud, je mange, regarde, tu ne sais pas honorer le prashad, tu ne sais pas honorer les préparations. » Et il commence à le taquiner comme ça. Et Madhu Mangal, lui, il mange, et il dit, les brahmanas, eux, ils ne mangent pas du riz, du sabji, des chapatis, ils veulent des gulab jamun, du samosa, des kachori, des plats préparés dans beaucoup de ghee, avec du panir. Ah, désolé, Govardhan. Ah mince. Désolé. Ah, c'est pour ça. Mince. Désolé. Et Madhu Mangal, il continue à taquiner Krishna de cette manière-là.
Et à un moment donné, parce que Krishna, il ne mange pas les préparations. À ce moment-là, Madhu Mangal, il commence à dire, ah, mais je suis un brahmana, vous êtes juste des vaishyas. C'est bien connu, les vaishyas, ils ne savent pas honorer le prashad comme les brahmanas. Et je suis tellement supérieur, regardez comment moi j'honore le prashad. Et il commence comme ça à critiquer les vaishyas. Et Krishna, il entend ça et il dit, ok, tu te moques de moi. Alors il prend toute l'assiette de Madhu Mangal et hop, il mange très rapidement toute la préparation de Madhu Mangal. Et là, Madhu Mangal, hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de faire ça. Toi, tu es faible, mais moi, j'ai un gros ventre. Il faut que je mange beaucoup. Et là, il dit à Mère Yashoda, regarde, ton fils, il a mangé toutes mes préparations. S'il te plaît, amène-moi des samosas, des kachori, des rasgouls, des gulab jamun. Et Mère Yashoda, elle amène différentes préparations. Elle remplit de nouveau l'assiette de Madhu Mangal. Et il continue à châtier, à critiquer les Vaishyas en disant « Ah, vous voyez, devant tout le monde, Krishna, qui est un Vaishya, il a mangé les restes d'un Brahmana. Regardez comme ma position est tellement grande, c'est un Vaishya, et alors il prend mes restes, c'est normal. Les Shudras, les Vaishyas, ils doivent prendre les restes des Brahmanas, sinon leur vie est complètement bogus. » Et il continue comme ça à châtier. Alors là, les pâtres, ils commencent à s'énerver. Il y a 20 sakas, 20 pâtres qui arrivent près de Madhu Mangal et ils l'attrapent et tous ils prennent de nouveau les préparations de Madhu Mangal et ils mangent comme ça les ladous, les sucreries. Et là, Madhu Mangal, il sort de la table comme ça, il prend son cordeau brahmanique et il fait hey, « Qu'est-ce que vous faites? Vous savez pas qu'est-ce que vous faites, hein? Je suis un brahmana, je vais tous vous maudire les uns après les autres. » C'est pas comme ça qu'on honore le prashad. Vous devez patienter. Une fois que j'ai fini mon assiette, si par bonne fortune je laisse une moitié de gulab jamun, une moitié de samosa, une moitié de kachori, alors avec grand respect, vous devez offrir vos hommages au prashad et honorer de cette manière-là. Mais pas voler comme ça, je vais vous châtier, vous les vaishyas. Et Madhu Mangal, tout le monde rigole, c'est vraiment un festival. On peut simplement avoir qu'une goutte de félicité en parlant, en entendant les divertissements de Vraj. Mais que dire de pouvoir les expérimenter comme les Vaishnavas à travers leur bhajan. Et donc Madhu Mangal, il s'arrassoit tout, parce qu'à ce moment-là, le Vaishnava, il explique quelque chose d'incroyable se place. Parce que Radharani, elle a un perroquet, Sukha, un perroquet très spécial. Et à ce moment-là, le perroquet, parce que lui, il est du côté de Radharani. Donc quand il envoie les sakas comme ça, déshonorer les préparations que Radharani a préparées, il vient et comme un militaire, il avance très fièrement et il commence à avancer avec une voix forte à dire hey, « Qu'est-ce que vous faites, vous les pâtres? Vous ne pouvez pas déshonorer le prashad comme ça, vous devez, avec les mains jointes, respecter et manger silencieusement. Arrêtez tout ce vacarme. » Et donc tout le monde se rassoit. Et là, Mère Yashoda, Rohini, Radharani, les Sakis, de nouveau, Mère Yashoda qui est en grande anxiété, parce qu'elle veut que Krishna il mange. Donc elle demande à Srimati Radharani si elle n'a pas un plat très spécial qu'elle a mis de côté pour simplement Krishna, qu'elle a préparé uniquement pour Krishna. Mais Radharani est comme dû à ses sentiments d'extase illimités envers Krishna, parce que en même temps de la cuisine, elles observent la scène, qu'elles voient tout ce qui se passe. Et ça remplit de joie Srimati Radharani. Et donc à ce moment-là, Mère Yashoda, elle demande à Radharani si elle n'a pas une préparation particulière. Elle ne répond pas, elle est comme bloquée. Mais les autres Sakis, elles viennent au secours de Radharani, elle dit hey, Maya, Mère Yashoda. Oui, il y a une préparation. Radharani, elle a comme un endroit où elle a mis toutes ses préparations qu'elle a préparées uniquement pour Krishna. Donc là, elles en prennent une, différente, pardon. Et Mère Yashoda, avec un plateau, elle les amène à Krishna. Et non, Rohini les amène à Krishna. Et donc à ce moment-là, Krishna aussi, parce qu'il sait que Srimati Radharani et les Sakis regardent la scène, et comme Krishna, il est
celui qui veut donner du plaisir à tous ses dévots. Et il accomplit différents divertissements. Et donc à ce moment-là, il prend la préparation et il sent comme ça la préparation. Et il goûte un petit peu, et puis là, il fait une grosse grimace, comme si la préparation, elle était complètement loupée, amère. Et il prend la préparation, il donne tout à Madhu Mangal. Et là, Radharani, elle voit ça, elle voit Krishna qui fait des grimaces en voyant la préparation. Elle se demande si elle n'a pas fait une erreur, ou ses sakis, elles n'ont pas fait une erreur, mis trop de sel, ou mis trop d'épices dans la préparation. Et il explique à ce moment-là, c'est comme dans la forêt, quand les pâtres, ils vont ensemble faire paître les vaches et qu'ils s'amusent entre pâtres, entre sakas. Madhu Mangal, les pâtres, ils lui font des blagues où ils mettent des sucreries et dedans ils mettent des piments, ils mettent du sel, ils mettent différentes choses, des fruits amers. Et après Madhu Mangal, comme il aime le prashad, il prend le prashad et puis là il y a du piment et donc il fait des grimaces et tout le monde rigole. Donc Radharani, à ce moment-là, elle se demandait s'il n'y avait pas une erreur, quelque chose. Elle est rentrée en grande anxiété. Et donc, de nouveau, Mère Yashoda, elle va voir Radharani, elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, Mère Rohini et Mère Yashoda demandent à Radharani, pourquoi toi, tu n'irais pas directement servir Krishna? Et là, Radharani, tout le monde est présent, Vrishabhanu Maharaj, Nanda Maharaj, les frères de Nanda Maharaj. En même temps, elle ne peut pas cacher, ses émotions sont tellement fortes, comment elle va faire pour cacher ses émotions en présence de Krishna? Mais en même temps, c'est l'ordre de Mère Yashoda qui lui demande de faire ça, donc elle est dans un dilemme. Et donc elle accepte, elle prend le plateau, et au fur et à mesure qu'elle avance proche de Krishna, au fur et à mesure des sentiments qui sont décrits par les Vaishnavas dans les livres, que seul Radharani peut expérimenter, des sentiments tellement illimités, tellement incroyables. Alors à ce moment-là, elle rentre vraiment dans une grande félicité et sa main commence à trembler et le plateau il tombe. Et ça fait un grand bruit énorme. Donc tout le monde regarde ce qui se passe. Et Radharani, elle rougit un petit peu et elle court de nouveau dans la cuisine. Et Mère Yashoda et Rohini lui disent « Oh, t'inquiète pas, chère fille, c'est rien. » Elle prend dans les bras Radharani. Et là, Mère Yashoda, elle dit, ok, mon fils, il faut qu'il aille ensuite dans la forêt avec ses amis, garder les vaches, il faut qu'il mange. Alors je vais lui donner à manger moi-même. Donc Mère Yashoda, elle demande à Radharani et ses amis de préparer des plats très spéciaux. Et donc là, il y a un ladou qu'elles ont préparé qui est unique, que Krishna adore. Je ne me rappelle plus le nom en sanskrit. Ouais, c'est ça. Comment t'as dit? Manohar Laddu. Et donc là, Mère Yashoda, avec le plateau, elle vient proche de Krishna, elle prend Krishna, elle le met sur ses genoux, et là, elle donne à manger directement à Krishna. Et donc ensuite, les pâtres, ils vont, une fois que le repas du matin est fini, à Vraj, il y a différents moments où les pâtres, ils mangent ensemble. Et un Vaishnava, il partage un divertissement à Gwalavan, à Vrindavan, une forêt particulière, où un jour, Krishna et Madhu Mangal, ils étaient chez Jatila, qui a récompensé Madhu Mangal pour avoir accompli différents feux de sacrifice et offrandes au dieu du soleil. Et donc Jatila a donné des préparations particulières à Madhu Mangal. Et donc Krishna et Madhu Mangal, ils reviennent. Mais les pâtres, eux, ils étaient restés dans cette forêt. Et ils vont voir Krishna, il les traîne, mais en même temps, il lui dit « Oh Krishna, pourquoi ça fait si longtemps qu'on t'attend, qu'est-ce que tu fais? On t'attend depuis tellement longtemps. » Donc c'est comme ça, c'est l'intensité des relations à Vraj sont tellement intenses que Gurdev expliquait souvent que Sridham, même juste une fraction de seconde, il perd la vision de Krishna
qui passe derrière un arbre, c'est comme il s'évanouit au sol. Tellement l'intensité de relation est forte à Vraj. Donc là, les Sakas, ils attendaient Krishna et Madhu Mangal depuis longtemps. Donc ils lui disaient, hey, Krishna, qu'est-ce que tu fais? On t'attend pour que tu puisses venir jouer avec nous. Et Krishna, il répond simplement en disant, Madhu Mangal, il a reçu une offrande particulière de Jatila. Et on revient, on revient de cet endroit. Et donc là, Balaram, qui est présent, il commence à parler à Madhu Mangal. Il dit, hey, Madhu Mangal, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Et Madhu Mangal dit, oh non, c'est rien, c'est juste une petite offrande que Jatila m'a donnée, c'est pas grand-chose. Et Balaram, il commence à dire, hey, Madhu Mangal, il faut que tu partages avec tes amis. Si tu ne partages pas, ils vont te sauter dessus, ils vont te voler de force la préparation. Tu ferais mieux plutôt de garder une portion pour toi et de partager avec tes amis. Et Madhu Mangal dit non. Là, je ne suis pas du tout disposé à partager quoi que ce soit avec quiconque. Et donc, quand il voit Balaram insister, il cache encore mieux, il serre une partie de son dhoti, il ferme bien les préparations avec son dhoti, il cache comme ça avec ses mains, et il continue à argumenter avec Balaram, et donc il y a un échange verbal entre Balaram et Madhu Mangal. Et à un moment donné, comme de nouveau Madhu Mangal, il blague, il fait il rabaisse la position des Vaishyas, encore une fois, en glorifiant la position des Brahmanas. À un moment donné, c'en est trop. Les pâtres, ils arrivent, il y en a un qui lui cache les yeux, il y en a une autre qui lui tient les jambes, il y en a un autre qui défait le nœud que Madhu Mangal a fait, ils prennent toutes les préparations et ils s'en vont en courant comme ça. Et là, avec grande fierté, devant Madhu Mangal, il commence à manger toutes les préparations et Madhu Mangal, il hurle, il pleure, il crie, il les insulte. Et à tel point, il va, parce qu'ils ont pris la flûte, le bâton de Madhu Mangal, et ils ont défait le dhoti de Madhu Mangal, ils ont vraiment mis Madhu Mangal dans une position complètement défait. Et Madhu Mangal, avec une main, il tient son dhoti, et avec une autre main, il a pris le bâton de Krishna, il commence à courir après les pâtres. Et donc il y a un jeu qui commence à se faire, et Krishna, il voit ça, qui vient voir son ami Madhu Mangal, et avec grande affection, il le prend dans ses bras, et il l'apaise, il lui dit ne t'inquiète pas, il lui rend sa flûte, son bâton, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, tout ça. Et Madhu Mangal dit non. Je ne vous parlerai plus jamais, à moins que vous me demandez pardon, et pour contrecarrer le vol que vous m'avez fait, vous devez me donner 1000 ladous. Et donc c'est comme ça que les jeux de Vrindavan se passent entre les pâtres. Et c'est expliqué aussi dans cette classe que j'écoutais, qu'à un moment donné, un autre jour, Krishna il était avec Madhu Mangal de nouveau, en train de garder les vaches, et les gopis, les sakis avec Radharani cherchaient Krishna dans la forêt. Ils ont commencé à chercher Krishna à Radhakund et à différents endroits, et elles sont arrivées de nouveau près de cette forêt. Dur à prononcer, Gwalavan, une forêt qui est un petit peu moins connue, mais qui est décrite dans les Shastras aussi, dans les Écritures, par les Vaishnavas, qui veut dire la forêt des pâtres, la forêt des cow boys en anglais, on dit les vachers, des gardiens de vaches. Et donc Radharani, avec ses sakis, à ce moment-là, elle cherchait partout Krishna, mais elle n'arrivait pas à trouver. Et elles sont arrivées loin de cette forêt. Et donc là, elles ont vu des fruits extraordinaires, des épinards, des légumes que la terre de Vraj manifestait. Et donc là, quand elles ont vu toutes ces légumes, ces fruits, un désir s'est manifesté dans leur cœur de vouloir cuisiner pour Krishna. Mais ce n'est pas, il expliquait, c'est pas comme dans ce monde où les êtres ils veulent cuisiner, faire un festin pour après pouvoir se gratifier les sens. Là, c'est simplement pour faire plaisir à Krishna,
pour pouvoir faire venir Krishna et lui donner les préparations. Elles avaient ce sentiment dans leur cœur. Mais elles étaient au milieu de Vrindavan. Comment elles allaient faire pour cuisiner? Donc certaines gopis disaient, oh, c'est pas grave, on va juste donner les fruits comme ça à Krishna ou les légumes, c'est pas très grave. Mais la terre de Vraj, qui est une personne, parce que tout est personnel à Vraj, c'est pas comme dans ce monde où une table, on peut pas avoir de relation. La terre, les oiseaux, les insectes, il n'y a pas de relation possible. À Vraj, tout est personnel, ils peuvent tous avoir des relations les uns avec les autres. Et donc la terre de Vraj, en voyant le sentiment des gopis et de Shrimati Radharani, elle voulait les servir. Donc instantanément, elle a manifesté une cuisine gigantesque avec des pots, des ustensiles, des sacs de farine, de riz et toutes sortes d'épices, etc., avec une opulence incroyable. Et là, le Vaishnava, il explique, c'est pas des fables, c'est la réalité. Si véritablement on purifie notre cœur et on pratique le bhajan, en chantant le Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Un jour, par bonne fortune, par la grâce des Vaishnavas, Srila Vijayanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kalambini comment on peut tenir la bhakti à travers son dévot, qui a lui la bhakti dans le cœur, qui la donne à celui qui l'a choisi. Et comment on peut être choisi? En servant les Vaishnavas et en accomplissant le service avec amour et dévotion. Et donc à ce moment-là, toutes les sakis, les manjaris, ils ont commencé à cuisiner. Dans cette cuisine, en plein milieu de la forêt. Et au même moment, Madhu Mangal, qui est Krishna, qui était en train de discuter avec Madhu Mangal, de qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir, à quel endroit ils allaient bien pouvoir se rendre le jour suivant. Madhu Mangal, d'un seul coup, il a ouvert ses grands yeux. Il s'est figé et il a pris les mains de Krishna comme ça. Et là, il a dit, hey Krishna, est-ce que tu sens ce que je sens? Il n'y a qu'une seule personne qui peut cuisiner de cette manière-là. Que les fragrances, ces fragrances peuvent venir que d'une seule personne. Et donc là, Krishna, il sent comme ça. Il dit, ah oui, Madhu Mangal, tu as raison. Il n'y a qu'une seule personne qui peut cuisiner comme ça. Mais Krishna, il dit, mais comment c'est possible qu'au beau milieu de Vrindavan, il y ait cette odeur qui vienne? Et Madhu Mangal, il dit, non. C'est pas cette question-là qu'on devrait se poser, c'est pour qui est-ce que cette personne cuisine? Et Madhu Mangal, il regarde Krishna et il dit, c'est pour toi, Krishna, qu'elle cuisine. Et donc là, Madhu Mangal et Krishna, ils suivent la trace des odeurs et ils arrivent enfin après quelques instants, devant l'endroit où se trouvent les gopis. Et là, c'est ça, la douceur et aussi le piment de Vraj. Comme hier, c'était Lalita Sakhi, où les différentes humeurs contradictoires qui existent à Vraj, qui sont orchestrées par les différents sentiments et émanations de Radharani, comme expliquait Gurudev, qui est Lalita Sakhi, par exemple. Ou bien que les gopis, c'est expliqué, bien que les gopis, elles voulaient que Krishna vienne pour qu'elles puissent leur donner à manger, à ce moment-là, quand Krishna est arrivé avec Madhu Mangal, elles les ont complètement ignorés. Mais il expliquait, c'est comme ça augmente encore plus Krishna, son abandon à Radharani et à Gopi. Il était comme dans une humeur, mais s'il vous plaît, on veut honorer vos préparations, Et donc, les gopis, au début, c'est comme elles disaient, oh, mais on était en train de préparer ces merveilleuses préparations pour le dieu du soleil, mais voilà que ces deux, ce brahmana et ce vacher arrivent avec une assiette dans les mains pour espérer recevoir nos préparations. Et puis il y a commencé à avoir un jeu verbal entre Krishna, Madhu Mangal et les gopis. Et après un certain temps,
les gopis ont accepté de servir Krishna et Madhu Mangal. Et donc ils ont pu goûter une félicité complètement incroyable à travers ces préparations. Et c'est expliqué que si on se rend dans ce lieu, à Vraj, qui existe toujours, à Vrindavan, et à travers le bhajan, la méditation, on peut toujours sentir cette fragrance qui émanait des préparations des gopis. Donc tels sont les doux divertissements de Vraj qui sont décrits par les Vaishnavas et qu'on peut, par bonne fortune, pouvoir se les remémorer en chantant. Et les Vaishnavas, ils expliquent aussi qu'on est tellement fortuné que tout, en fait, dans un temple, tous les différents services qui sont accomplis à Vraj sont présents. Donc quand on fait des guirlandes de fleurs, on nettoie le temple, on peut tout de suite se remémorer, ou quand on cuisine, comme en ce moment, Balaram, Janavadevi et Gauravani cuisinent, et on peut méditer sur Radharani, sur les manjaris, les sakis, et implorer leur miséricorde pour pouvoir infuser des sentiments dans les préparations, parce que Krishna, il accepte la dévotion simplement. Et ensuite, le Pujari va sur l'autel, il les offre au Seigneur, il les offre à Krishna, Nanda Maharaj, et ensuite on honore le prashad. Comme Srila Prabhupada, les Vaishnavas, ils expliquaient, Prabhupada, quand on lui amenait l'assiette, il prenait une demi-heure à honorer le prashad. Il était vraiment en grande méditation. Et on peut aussi honorer le prashad et servir aussi le prashad à toutes les entités vivantes, parce qu'à Vraj, tout le monde veut goûter les restes de Krishna, et tout le monde veut goûter les préparations de Radharani. De la même manière, quand on a un temple extraordinaire comme celui-ci, le prashad, chez Prabhupada, c'était son instruction qu'il puisse être distribué à tous les êtres, qui puissent vraiment bénéficier des restes du Seigneur. Et donc naturellement, on est fortuné de pouvoir être en association avec Gurudev, avec les Vaishnavas, et de pouvoir servir les déités. Et un jour, par leur miséricorde, par la miséricorde des acharyas et de Srila Prabhupada, de notre maître spirituel, pouvoir véritablement vivre les descriptions qui nous sont données par les acharyas, et pouvoir être introduit par ces grandes âmes qui ne désirent qu'une chose, c'est nous ramener dans notre réalité pour qu'on puisse quitter ce rêve du monde matériel. Jai Shri Vrajbhumi ki Jai. Go Premanande Hari Go. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gorantan?